Bonjour et bienvenue sur votre chaîne de la salle préférée. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, oh, ça fait longtemps que j'attendais de tourner ça. Nous allons tester les restaurants de youtubeurs, comme vous l'avez lu dans le titre, hein, littéralement. Effectivement, moi-même, j'ai ouvert avec Marie le café-restaurant Marou, qui sert pas mal forcément à midi. Je suis très content de ça, ça marche toujours très bien. J'ai envie de moi prendre ce rôle de critique, de dire, on va voir si effectivement c'est bon ou pas. Est-ce que c'est correct toute cette histoire, vraiment on va voir tout ça. Non, en vrai, j'ai envie de vous apporter aussi un regard nouveau par rapport à ça, parce que globalement, je pense que tout ce qui va être servi aujourd'hui va être bon. En tout cas, j'espère, parce que si c'est pas minimum bon, ça y a un problème. Je sais comment ça se passe en coulisses maintenant, même si j'ai un partenaire, voilà, etc., qui gère beaucoup de choses. Je sais comment ça marche, comment tu fais les marges, comment qu'est-ce qui coûte cher en fait dans ton produit, tu vois. Et en fait, ça s'arrête pas à dire, ton sandwich il coûte 2 € à être fait et il t'est vendu 10 €. Du coup, tu gagnes 8 €. Non, ça ne marche pas comme ça, les gars. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de restaurants youtubeurs qui ne sont pas en physique, comme celui qui est derrière moi. Ils sont en mode dark kitchen. On va pas délayer plus longtemps, on va commencer par tester la Casdalerie de Zach Nani. Lui, j'ai envie de dire, il a eu des couilles de le sortir en physique. Et en parlant de contenu youtubeur, pas tous hein, mais certains vraiment, vous ne me verrez jamais avec. Et pourtant ils en ont sponsorisé du youtubeur, beaucoup. Et clairement il y a d'autres sponsors, je vous le dis, c'est un plaisir de pouvoir les mettre en avant. Et oh là là, mais regardez ce soleil là, oh là là, je crois que j'ai besoin vraiment de mes lunettes de soleil. Ah, oh tout de suite on est plus à l'aise là hein. Oui je sais, elles sont en bois, ce sont des Holzkern. Ça veut dire noyau de bois en allemand, et justement en Allemagne et en Autriche connaissent déjà très bien parce qu'il y a énormément d'enseignes physiques. Des dizaines de magasins physiques qui proposent des montres, des bijoux et des lunettes. Leur produit phare ça reste quand même la montre avec du bois à l'intérieur, c'est quand même du plus bel effet. Mais le produit que j'aime le plus en tout cas chez eux, c'est les lunettes. Là vous voyez, ça fait 2 ans que je les ai. Je les garde tout le temps dans ma voiture d'habitude, mais je ne les lâche plus, c'est comme ça là. Sur leur site vous avez un show de plus de 1000 designs, et ne passez pas 1 minute sur chaque design parce que sinon vous en avez pour littéralement 16 heures. Oui, j'ai calculé. Et surtout, ils ont dépassé le 1 million de clients. Et ça, pour le coup, j'aimerais bien pouvoir le faire. Parce que sur ma marque, clairement, je suis pas à 1 million de clients. Et c'est énorme, 1 million de clients. Vous avez 10% de réduction avec le code Louis et le lien dans la description. Mais surtout, en utilisant ce code, Holzkern s'engage à verser 5% à une association. Il s'agit de l'Institut Jane Goodall qui vise à protéger l'écosystème. Ils ont à leur actif une plantation de plus de 4 millions d'arbres et ils protègent plus de 5000 chimpanzés. Oui, je sais, ça ne sera jamais parfait. Mais en tout cas, eux, on peut dire qu'ils se bougent. Il est 11h35, normalement, c'est censé être ouvert. J'y vais, hein, moi je m'en fous. C'est ouvert, c'est bon? Non, pas encore. Ouais. C'est écrit 11h30 dans le truc. Encore 5 minutes? Ah ouais, comme ça démêlé ça. Ok, ça marche. 11h30, Zach Nani, sur ma montre Holzkern, je vois que c'est tard là. Bonjour. Ok. Alors, du coup, j'avais regardé un peu sa vidéo, enfin, je n'ai pas un peu regardé sa vidéo, j'ai littéralement regardé sa vidéo juste avant de rentrer pour bien me remémorer tout ce qu'il avait dit. Et il l'a présenté en fait comme étant sa marque. C'est la marque de Zach Nani, mais ce n'est pas le détenteur des lieux. C'est un peu différent de ce que j'ai fait moi pour le coup avec le Café Marou. Alors, on a kefta cheddar, poulet avocat, thon harissa, halloumi crudité. Honnêtement, j'ai envie de tous les tester. Il était très fort parce que dans la vidéo de présentation, Zach Nani, il a pas montré les sandwichs. Enfin, je veux dire, c'est quand même vachement curieux, tu vois. Il a montré entre guillemets la confection, certains trucs. Il a parlé de beaucoup de détails par rapport au prix. Il a pas montré les sandwichs, donc du coup, ce sera pour le coup la totale découverte. Est-ce qu'on prend des sides en vrai? On va prendre au moins un side hein, quand même, je pense, non? Ouais, on va prendre ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 1 € de trop là. Tu peux me donner les calculs parce que j'ai l'impression qu'il y a 1 € de trop là. On est d'accord, c'était 15,5 et 2 à 19, c'est ça? On est d'accord, c'est bien ça? T'inquiète, merci. Et Zach, je te jure, j'ai rien fait. Ah, c'est horrible, j'ai aucune intention de quoi que ce soit, moi je suis gentil. Merci, c'est bien gentil ça, merci. Ah, il nous a donné des sandwichs. Ok, let's go, merci beaucoup. Oh putain, les frites sont vachement grosses pour le coup. Ok, c'est arrivé. Ce qui est bien, c'est que du coup, on a eu des frites, on a forcément les sandwichs différents. On n'a rien demandé, les sauces elles sont déjà de base, donc on va pouvoir goûter tout ça. Ça marche bien. Il avait parlé dans sa vidéo, effectivement c'est très sympa l'assaisonnement sur les frites. J'ai de dalle de ouf. Je vais commencer par le kefta cheddar, c'est celui qui est apparemment le best seller. Let's go. Putain, honnêtement, je pense les frites elles sont vraiment bonnes, mais comme il y a déjà des frites à l'intérieur, le side, je suis même pas sûr qu'on ait vraiment besoin. Je suis pas un grand fan des frites dans un sandwich, mais ça fonctionne. Il avait parlé de la viande, il avait dit que la viande c'était un truc d'un boucher qu'il connaissait bien, et effectivement tu sens que la viande elle a du goût quoi. On va passer sur le poulet avocat. Je vois quand même que le poulet il est mariné. Il est sympa, le kefta est largement meilleur. Le pain est fait maison et ça se voit. Le pain est vraiment banger. Thon harissa. Ok. Ça me rappelle un peu ce qu'on a mangé au Maroc avec Dev. Je vais me faire insulter parce que je crois que c'est une spécialité tunisienne, mais bon, dans le doute. Oh, il y a un délire. La mayo, on la sent un peu fort. Forcément, le goût du thon, le thon mayo entre guillemets est assez fort. Par contre, je sens pas énormément la harissa. Il m'a dit que celui-là c'était celui qui montait en côte. Venez. Prenez le kefta. Bon écoutez, on va faire le bilan dehors. C'était quand même très bon.
Ok mesdames et messieurs, la Casdalerie, je viens de sortir, j'ai bien mangé, c'était le premier resto, j'avais très faim. Honnêtement, il y avait un sandwich, je sais pas si on peut vraiment les appeler sandwich, mais en tout cas il y avait un sandwich qui était largement au-dessus des autres. Non pas que les autres étaient mauvais, c'est juste qu'en fait celui-là était vraiment très bon. C'était le kefta cheddar, honnêtement il était excellent. J'adore les kebabs dans ma vie, mais franchement même un des meilleurs kebabs que j'ai mangé dans ma vie. Je peux hésiter tous les jours entre celui du kefta cheddar et celui-ci. Vraiment le pain était très bon, la sauce faisait que c'était pas complètement entre guillemets délié entre guillemets dans le repas. Le seul truc, ça c'est un avis complètement perso et je l'assume, je suis pas ultra fan des frites dans un sandwich, mais ça tu vois c'est un avis complètement subjectif à ne pas prendre en compte pour vous. Ensuite donc il y avait le thon harissa, celui-ci il était bon. Ils m'ont bien dit en fait c'était pas harissa, c'était mayo harissa, et ça fait en fait que le pain il se délite un petit peu et c'est un peu plus dur de le manger. En ce qui concerne le thon, très bon thon, il y avait des olives, j'adore les olives donc forcément il m'a gagné là-dessus. Le pain j'en ai pas parlé mais le pain est vraiment excellent, ça se voit qu'il est fait maison, franchement il est excellent, j'adore. Et le dernier, celui que j'ai le moins aimé entre guillemets, c'est pas forcément que j'ai moins aimé, c'est celui qui est le plus le terme est un peu méchant mais c'est celui qui est un peu le plus conventionnel, le plus classique, c'est le poulet avocat. Je sais il faut forcément qu'il y ait un truc poulet parce que ça se vend très bien et j'ai vu que les gens autour ils en prenaient pas mal donc il a raison de le faire. Je trouve que c'est le moins intéressant en termes de saveur et c'est pour ça que si jamais vous venez, pour moi c'est kefta cheddar ou rien. Et ce qui serait vraiment le must du must, là je m'adresse à toi Zach Nani, si tu peux faire une formule boisson et casse-dalle, c'est le best. Ça c'est pour les ultra bons côtés. Je vais vous dire aussi le mauvais côté qui s'est passé. Alors il y en a eu deux. Le premier c'est que je suis arrivé à 11h30 donc l'horaire où c'est écrit sur Google et à 11h30 c'était pas ouvert donc on a attendu 12 minutes précisément. Voilà, je le connais, on a 12 minutes pour pouvoir rentrer, on a commandé on va dire assez rapidement et pourtant on a mis plus de 30 minutes pour être servi donc c'était très long et là autant vous voyez il y a pas mal de clients donc forcément je comprends en fait même chez Marou hein, je vais pas mentir, il y a énormément d'attentes dès qu'on arrive sur des services genre midi 30, 13h, je veux dire il y a tellement de monde, forcément la cuisine elle souffre, mais là on est arrivé à l'heure d'ouverture, c'est des petits détails mais quand t'as faim et c'est un peu chiant. Il y avait ça et le deuxième truc, bon ça va, il s'est fait pardonner, il a su faire les choses mais il s'est planté sur le montant et j'ai failli payer 1€ de trop. Conclusion, je lui ai donné 1€ de pourboire, il nous a donné une canette d'Oasis en échange, voilà. En termes de qualité food franchement c'était très bon. Il a eu les couilles comme je l'ai dit tout à l'heure de faire ça en vrai restaurant et c'est tous ces problèmes là qui peuvent intervenir quand t'as un vrai restaurant, c'est que bah tu vois le service tu le contrôles pas. Zach Nani il y est pour rien si vous voulez, il y est pour rien du tout si genre c'était pas ouvert à 14, enfin genre à 13h30 pile, il peut pas être là tous les matins à checker tu vois. Et c'est ce genre de trucs qui font que beaucoup de youtubeurs décident plutôt de passer sur des dark kitchen et la transition est tout trouvée, on va faire les prochains restaurants des youtubeurs, il s'agit de dark kitchen. Ok, prochaine destination, on va juger Maru. On m'en a dit beaucoup de bien, je suis là pour juger. Apparemment il y a trop de riz dans les Temali, c'est ce qu'on m'a dit dans l'oreillette. C'est mon café restaurant pour ceux qui savent pas. Et je vais l'utiliser en tant que lieu pour faire mes commandes d'autres restaurants youtubeurs. Ne faites pas ça s'il vous plaît, il n'y a que moi qui peux le faire. Et on va commencer par l'enseigne de fast food cuisine Pepe Chicken. Alors pour le coup, ça c'est le youtubeur que je connais le moins de la liste et je crois qu'en fait ça marche pas mal. Donc lui c'est uniquement une dark kitchen, donc ça s'appelle Pepe Chicken by Fast Food Cuisine, 4,6 étoiles, 2000 avis, vraiment ça a l'air de très bien fonctionner. Et forcément Pepe Chicken c'est basé sur le poulet. Bon, je suis pas très sévère en poulet frit, hein, je vais être honnête. Alors les prix sont élevés et d'ailleurs je voulais répondre par rapport à ça parce que il y a pas mal de gens qui disent ouais mais quand c'est sur Uber c'est super cher, même si je comprends que Uber prend une commission. Vous ne vous rendez pas compte du niveau de la commission que prend Uber. Généralement il y a un truc qui s'appelle le food cost, c'est tout ce qui va être relatif à la production de la nourriture que tu as mangée. Et ça en général c'est 33-35% du prix. Donc à l'intérieur tu as forcément tes matières premières mais tu as aussi le coût de production, c'est-à-dire la masse salariale qui va produire ça, à pas confondre avec la masse salariale sur place pour servir. La partie pour servir cette nourriture dans ce que tu manges, ça doit correspondre à 20% de ton produit. Ça touche un petit peu 20-25%, c'est ta masse salariale qui va être sur place pour servir, que ce soit le service ou encore la plonge, tu vois, des trucs comme ça. C'est des choses que typiquement tu n'as pas en dark kitchen. Ensuite, tu as un autre pourcentage, forcément c'est 20% environ, c'est les charges, électricité, gaz, etc., l'entretien, blablabla, voilà, c'est tous ces trucs-là que tu mets à l'intérieur. Et enfin, tu vas mettre la marge, elle est de 20-25%. Donc en fait, dans ce que tu manges, imaginons là, si je reprends l'exemple du casse-dalle, eh bien, dans les 10 €, vous avez que en vérité 2,5 € de marge sur ce qui est produit, sachant qu'il y a aussi la TVA. Bon, j'ai pas parlé de tout ce qui est TVA, etc. Les gens, en fait, généralement, ils se disent ouais, matière première, marge. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est matière première, coût de production de la nourriture en elle-même, les charges, la masse salariale et enfin
la marge. Et c'est là où vous vous dites, attends, mais il y a un truc, parce que Uber aussi va prendre une commission quand vous êtes en livraison. Et Uber, ils ont 3 forfaits différents. Uber, ils ont un forfait à 15%, ils prennent 15% sur le prix de ton menu. Ils ont un truc à 25% et un autre à 30%. Et alors tu me dis, alors mais c'est quoi du coup l'intérêt de prendre celui à 30% ou de prendre celui à 15%? Vous voyez, en fait, on n'a pas énormément de choix, alors qu'il y a énormément de restaurants disponibles. Et généralement, tu vas en mater quelque chose comme une dizaine, une quinzaine tout au plus avant de choisir. Et en fait, tous ceux qui sont en premier, bah forcément, ils sont favorisés. Et donc, tout le monde paye en fait généralement 25 à 30% de commission à Uber pour être mis en avant. Si tu te dis, bah ok, je vais payer les 25-30% à Uber, en fait, les 25-30%, c'est même presque autant, voire plus que ta marge sur ton produit. Donc les restaurateurs, en fait, ils ne peuvent pas du tout servir un menu au même prix en livraison et sur place. C'est impossible. Et ça c'est dans le cas d'un restaurateur classique, entre guillemets, qui a déjà une enseigne, qui sert des clients, etc. Si jamais vous faites une dark kitchen, et bien du coup, le fonctionnement change parce que vous allez réfléchir différemment. Ton food cost, il va rester le même et ensuite, cette masse salariale de service, les 20%, elle n'existe pas parce que tu n'as pas d'enseigne physique. Donc ça disparaît. Il y a un autre truc, c'est que dans les charges électricité, gaz, etc., bien sûr, tu vas toujours avoir besoin d'électricité pour faire fonctionner ta cuisine, etc. Mais tu n'auras pas besoin de, ou en tout cas moins besoin de frais de nettoyage. Typiquement, là, j'allume les lampes pour tourner ici. On n'a pas besoin d'allumer tout ça. Donc du coup, ça aussi, donc ta charge, elle va peut-être pas être à 20%, mais à 10%. Donc là, food cost, 35%, 10% de charge, 0% de masse salariale pour le service. Donc du coup, on est à littéralement 45%. Et ensuite, dans ce qui reste, donc dans les 55%, là, il y a Uber qui prend 30%. Et ce qui va te rester, c'est ta marge, encore une fois, à 25%. Et c'est pour ça que les dark kitchen arrivent à s'en sortir sur des applications comme Uber Eats ou Deliveroo, mais qu'un restaurateur classique ne peut pas. Et voilà, et c'est comme ça que je vous ai raconté du coup l'explication du pourquoi du comment. Chez Marou, typiquement, on ne fera, mais alors pas du tout de livraison Uber Eats pour le moment. Bref, ceci étant dit, Pepe Chicken, on est sur une dark kitchen, donc il peut arriver à se faire des marges assez correctes en étant plus bas que le prix par exemple d'un restaurateur classique. Et on va voir si c'est respecté ou pas. Donc, Pepe Chicken, vous voyez, là, il est arrivé assez vite, mine de rien, dans les suggestions. Bon, il y avait quand même pas mal de trucs devant, tu vois. Mais là, j'imagine que Street Bangkok, là, et voilà, c'est écrit sponsorisé. Vous voyez qu'en fait, là, à mon avis, c'est en plus des 30% de commission qu'ils donnent à Uber, et ben, ils mettent encore en plus de l'argent pour être mis en avant. Donc, c'est vraiment toute une logistique différente. Allons-y pour Pepe Chicken. C'est parti. Alors, on va prendre un burger, ça c'est sûr et certain. On est obligé de prendre, en fait, je suis obligé de prendre le meilleur. Commandé par plus. Je vais écouter la suggestion de tout le monde. On va prendre aussi des poulets frits tout seul, je pense. La box pour la route. Bah écoute, on va prendre une box pour la route. Sous total 24,80. Ah non, c'est vrai que j'ai mis ma réduction parce que j'ai l'abonnement Uber One. Ça aussi d'ailleurs, c'est dans les suggestions. Mais en fonction de l'abonnement que tu payes en tant que restaurateur, eh bien tu peux avoir plus facilement accès aux promotions, bah du coup typiquement des utilisateurs de Uber One ou quoi. Voilà, bref, ça s'arrête jamais. C'est parti, on commande. On passe, mesdames et messieurs, au prochain restaurant de youtubeur et il s'agit, alors là pour le coup je vous le dis, j'ai énormément de chance parce que c'est sorti littéralement 3 jours avant qu'on tourne cette vidéo et j'avais même pas du tout prévu de l'intégrer à cette vidéo, mais là ça tombe trop bien. Amixem, énorme youtubeur français, on ne le présente pas, il est très connu, etc., a sorti sa dark kitchen à travers toute la France et dès le départ il est dans énormément de villes. Ça a été préparé très soigneusement, on sent que c'est vraiment balèze. Dans sa vidéo de présentation, il a dit effectivement qu'il fallait faire être un peu indulgent et je le comprends largement, forcément parce que là tout le monde va se ruer dessus pour ne serait-ce que essayer. Ce sont des smash burgers, donc ce sont des burgers qui ont été avec le patty qui a été éclaté. Je connais pas du tout pour le coup, donc ce sera une première pour moi. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur l'application Uber Eats, il n'est pas du tout recommandé. C'est-à-dire que vraiment tu peux défiler. En tout cas ici à Paris, il n'est pas du tout recommandé et je pense c'est pour ça que pour le commencement, pour le début de son affaire, il s'est dit ça vaut pas le coup que je donne 25-30% de commission à Uber Eats dès le départ. Vaut mieux que je parte sur l'abonnement le plus faible, donc à 15%, même si l'application ne me met pas en avant, et bien c'est pas grave parce que grâce à la vidéo, grâce à la force de communication d'Amixem, et bien il va pouvoir largement motiver les clients à justement taper d'eux-mêmes Star Smash, c'est ce que j'ai fait littéralement, et trouver les burgers. Et de cette manière-là, bah forcément il peut faire plus de commission, enfin il peut faire plus d'argent pour lui et il peut surtout en fait proposer des prix plus intéressants. Et on va regarder à quoi ça ressemble en termes de prix. Star Smash by Amixem. C'est marrant, ils ont tous mis machin by le youtubeur. C'est pas bête, hein, comme ça t'arrives à toujours t'en souvenir. Ok, d'accord, c'est des Astrotots les plus aimés. C'est même pas un burger, la vache. On va prendre les Astrotots aussi là parce que ça a été le truc le plus apprécié par tous. Alors, je suis peut-être biaisé. Rien que sur l'interface, tu vois, je suis vachement plus à même à cliquer et prendre plein de trucs sur Star Smash plutôt que sur Pepe Chicken. Par contre, putain, attends, mais Waffle Chip Fries là, c'est totalement la même chose que. Attendez, c'est totalement la même chose que Pepe Chicken, ça. Alors, il a dit aussi qu'il y avait un burger vegan et qu'il fallait l'essayer. Alors, attendez, je vais essayer de le prendre. Ok, j'ai pris beaucoup de trucs là, j'ai pris beaucoup de trucs. 42 € chez Star Smash. Écoutez, c'est parti, 42 €, let's go.
Ok mesdames et messieurs, j'ai trop de trucs à dire. Alors là vraiment sur cette table là on a tout le côté Star Smash et là on a le côté Pepe Chicken. Et regardez, c'est exactement le même emballage. Enfin je veux dire, ils peuvent très bien entre guillemets utiliser le même emballage, tu vois, genre je dis pas. Voilà, en fait c'est le truc que ce que je vous avais dit avec les Dark Kitchen, c'est qu'en fait à mon avis il y a un gros fournisseur qui fait des propositions et après en fait en fonction de ces propositions là, du gros fournisseur, tu peux élaborer ta recette. Pour moi je trouve ça se voit de ouf. J'ai envie de commencer pour le coup avec c'est le Antares Burger de Star Smash de Amixem. En vrai de vrai, il a l'air vraiment très sympa. En termes d'odeur c'était très réussi. Hein. Là tout à l'heure on l'a déballé, c'était très dur de pas le dévorer tout de suite. Ok alors je découvre ce que c'est un Smash Burger. Déjà le premier truc qui me frappe là, c'est beaucoup plus salé qu'un burger classique. La sauce est intéressante. En fait c'est marrant parce que j'ai pas beaucoup de goût de viande, mais c'est un peu comme avec le Big Mac, c'est la sauce qui est bonne et donc du coup en fait tu y retournes très vite quoi. Il y a du ketchup, enfin on dirait un peu de ketchup, il y a des cornichons, il y a une sorte de moutarde aussi. On sent quand même beaucoup l'inspi Big Mac, mais franchement ça marche très bien. Entre ça et un McDo, je préfère largement prendre ça tous les jours. Il y a le goût du Smash Burger. Je vous ai parlé du sel au début, c'est je pense j'ai pas eu de chance et il y a eu un morceau, il y avait beaucoup de sel dès le départ. Ce qui est marrant c'est que du coup au lieu de proposer des frites, parce que je pense que les frites du McDo elles sont tellement iconiques, les gens ils veulent plus s'aventurer à faire des frites. Là on a des Starship potato fries comme ça, c'est très bien, c'est designé de fou. L'assaisonnement qu'ils ont mis au-dessus, c'est vraiment intéressant. Ça fait très barbecue là. J'ai l'impression de manger une chipot. Enfin, vous m'avez compris, c'est le côté un peu chipot là. C'est un peu refroidi donc je peux pas être. Enfin, j'ai pas envie d'être méchant. C'est sympa. Voilà, c'est sympa. Ça reste très fast-food quand même. Hein. Après, c'est le but, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a pas beaucoup d'influenceurs qui s'aventurent à faire des choses autre chose que fast-food. Je dis pas ça parce que moi justement j'ai fait autre chose. Hein. Voilà. S'il y a moyen de pas être objectif dans cette vidéo, je le ferai. Je vais croquer maintenant dans le Pepe Chicken Burger. Let's go. Alors déjà, je note un premier truc. Il est beaucoup plus lourd. Donc si vous voulez de la quantité entre Smash Burger et Pepe Chicken, prenez Pepe Chicken. Hein. En plus, il y a 2 morceaux de poulet et pas un seul. Donc ça, c'est généreux. Je vois le poulet frit, il est pas mal herbassé à l'intérieur aussi. Alors c'est marrant, il y a exactement la même quantité de pain parce que pourtant j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de pain sur celui-là. Bon, je vous le dis, je suis pas objectif. C'est juste que moi je trouve des tenders dans des burgers, je trouve ça marche pas. Même au KFC, je trouve ça marche pas. Tu vois, je préfère prendre le poulet frit tout seul comme ça. On va juger plutôt ça. C'est vraiment pas con ce qu'il a fait. Mettre des herbes dans la friture comme ça là. Enfin, je pense pas que ce soit Fast Good Cuisine qui a eu l'idée en premier, mais c'est pas con. Ça apporte un truc en plus en fait. Il y a un côté Provence. Mais par contre, là où autant celui-ci, quand je l'ai mangé, tout de suite je me suis dit, ah vas-y, largement meilleur que McDo, tu vois. Autant pour le poulet. Ah, je sais pas si je préfère Pepe Chicken à KFC, tu vois. Et je pense que c'est même littéralement le même pain qui. En vrai, regardez. Vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre le pain ici, je vais prendre le pain là. Ça change rien. Ça change que dalle, regardez, c'est le même. Pareil. On peut comparer par contre sur les Star Fries, tu vois, c'est la même, ne mentons pas, ça a été fait exactement au même endroit. La comparaison, wesh. Par contre là où Amixem gagne, c'est que lui il a des herbes dessus de Provence et il n'y en a pas sur chez Pepe Chicken. Ça a été fait dans le même bac à huile, je vous le dis, même endroit. Il y a zéro moyen que ça n'ait pas été fait au même endroit, j'y crois zéro. Ça mesdames et messieurs, c'est le burger VG, c'est parti. Il est beaucoup plus mou. On sent que c'est végé. Le goût de la sauce est tellement fort, j'ai du mal à sentir autre chose. Enfin, je vais prendre juste la viande, enfin la fausse viande. L'illusion est balèze. Hein. Je vais être honnête, l'illusion est balèze. J'ai vraiment l'impression de manger de la viande. Bon, en vrai, je trouve que de la part d'Amixem, c'est une très bonne idée de l'avoir fait. Même si dans les faits, si j'ai le choix entre les deux en termes gustatifs, celui-là est largement au-dessus. Mais il y a de l'idée, il y a de l'idée. Bon écoutez, bilan du coup de la partie Pepe Chicken et Star Smash, ce sont des fast-food, ça c'est sûr, enfin, je veux dire c'est indéniable, mais si je dois comparer ça typiquement avec Casdalerie qu'on a fait juste avant, Casdalerie met une mine aux deux autres. Et j'ai envie de dire, c'est un peu normal, parce que forcément c'est des produits qui ont été faits maison, versus quelque chose qui est sous Dark Kitchen, et on le voit, on l'a vu avec les produits, clairement je pense qu'il y a un encore plus gros fournisseur qui est au-dessus, et qui dispatche en fait des produits en fonction de ce qu'il a en termes de produits, tu peux faire toi-même tes propres burgers, tes propres trucs, etc. C'est pour ça qu'ils avaient typiquement les mêmes portes de terre, ils avaient même frites, etc. Ceci étant dit, ça m'a quand même pas mal motivé. Moi de mon côté, là typiquement, je sais, oui je passe du coq à l'âne, mais je veux dire, c'est typiquement chez Marou, là, l'offre du chef que j'ai. Il y a un défaut depuis le début que je sais qui est présent et qu'on a du mal encore à résoudre, c'est le fait qu'il y a trop de riz dans les portions de Temali. Et moi mon objectif c'est de les diviser par au moins 2 et 3 dans l'idéal pour avoir un menu qui est beaucoup plus digeste. Je pense qu'il sera tout aussi sympa en ayant moins de riz. Donc ça c'est vraiment le truc que j'ai envie de changer. C'est vraiment la critique qu'on a très souvent. Pourquoi on n'arrive pas à la changer très vite? C'est parce qu'en fait on a des moules tout simplement pour le faire, et refaire des moules sur mesure c'est très long. Alors attendez, il se passe un truc de fou là, je suis obligé de cadrer. On était en train de bosser tranquillement dans le sous-sol de Marou, enfin pour dérusher un petit peu, histoire de se donner faim pour la prochaine destination. Mais je vous disais, à l'instant même, ouais il y a trop de riz dans les Temari sushi machin, on vient de recevoir les nouveaux moules. Le petit c'est le meilleur. On est d'accord, mais attends, mais c'est incroyable qu'on en parle maintenant et ils arrivent maintenant quoi. Ok, regardez la différence, elle est pas flagrante hein. Donc ça c'est les nouveaux moules et ça c'est les anciens. Et en fait, tu vois à l'œil nu que c'est un peu plus petit, mais vous allez voir que la taille du Temari en fait elle est drastiquement plus petite. Salma. Chef Salma. Mais MDR, laissez-moi tranquille.
Là, il y a juste 4 personnes et plus une communauté qui te regarde. Franchement, regardez, ça c'est du coup ce qu'on sert aujourd'hui. Donc ça c'est double riz et ça c'est simple riz. Bon, pour moi c'est celle-là qui est incroyable. Parce qu'en fait ce qui est très marrant c'est que du coup visuellement on a l'impression qu'il y a plus de saumon ici que là. Alors qu'en fait c'est exactement la même quantité de saumon. Non mais c'est ça qu'il faut faire. Non, mais c'est ça qu'il faut faire, c'est sûr. Ouais, clairement. C'est sûr, il n'y a même pas à hésiter. Écoutez, fantastique, on a résolu le problème, ça me fait trop plaisir. Là vous pouvez voir un peu les insides du café, c'est trop bien. Pour la prochaine destination, je galère un petit peu à trouver, puis je me suis dit mais attends, maintenant il y a des phénomènes inverses, c'est-à-dire qu'il y a des restaurateurs et même des enseignes de gens comme ça qui deviennent youtubeurs. Donc du coup j'ai envie de tenter un petit truc, me faire plaisir, c'est une offre que je connais déjà, donc là c'est vraiment le moment plaisir de la vidéo. J'ai envie de vous faire découvrir, c'est la poissonnerie Viotte, c'est les poissonniers que j'ai emmenés au Japon, ils ont une offre de midi, enfin c'est pas vraiment une offre, mais tu peux leur demander de manger sur place, et celle-là franchement l'offre est tue. Bonjour Arthur. Bonjour Louis. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Bah tu rigoles, c'est un plaisir de t'accueillir comme d'habitude. Arthur est devenu youtubeur depuis que je l'ai emmené au Japon avec Quentin, voilà, goûter, on va dire découvrir la poissonnerie au Japon, et ils se sont lancés sur YouTube. Ils gèrent très bien leur barque parce que mine de rien ça fait 20K vues par vidéo. Écoute, on n'est pas peu fiers. Comme je sais que tu vends du poisson, mais surtout moi je viens de temps en temps en fait, c'est pour goûter, bon pour goûter, c'est même pas pour goûter, c'est pour manger en fait. Histoire véridique, une fois j'ai appelé Quentin comme ça, non je t'ai appelé toi d'abord. Oui. J'ai dit ouais attends, j'arrive bientôt à la poissonnerie, je sais que ça ferme à 13h, mais est-ce qu'il y a moyen que tu commences à préparer? J'arrive à 13h moins 5. C'était un peu chaud, mais c'était un peu chaud, mais voilà, pour un bon client. Ouais. En fait, ils ont une assiette que en fait tu choisis juste tes poissons. Ils font ça en sashimi. Maintenant, ils ont acheté une bonne sauce soja. Donc du coup, il y a une sauce soja. Je mange ça tranquille. C'est vraiment le à la carte du à la carte. C'est terrible. Tu vas me faire ça. Génial. Alors, qu'est-ce que tu me proposes de beau? Bah écoute, mon cher Louis, aujourd'hui, je pense qu'on pourrait te faire, soit on te fait le trio infernal, thon céréole. Le mec, il a le trio infernal qui va dire. Thon céréole truite. Ouais. Mais on peut aussi te mettre un poisson un peu plus maigre, Je suis chaud. du bar ou du turbo. Je suis chaud d'avoir thon, céréole, bar. On laisse la truite de côté. On laisse la truite de côté parce que crêpe c'est quand même assez gras. Et je t'avoue j'ai beaucoup mangé déjà dans cette vidéo et j'ai un truc un peu plus fin tu vois. Et bah très bien, voilà. écoute, dégustation. Et tu m'en mets pas non plus trop non plus genre 5 tranches de chaque tu peux. D'habitude c'est un peu plus copieux. Ouais d'habitude je prends beaucoup plus que ça mais... Et voici mesdames et messieurs l'assiette de sashimi de chez la poissonnerie Viotte. Vraiment ça là c'est devenu mon péché mignon parce qu'en plus il y a personne en fait. Si vous voulez c'est pas comme dans mon restaurant sushi Fujita où maintenant je vais être honnête je peux plus trop y aller. Voilà il y a du monde, faut faire la queue de fou. Là franchement je m'installe tranquille, je suis bien. Et en plus le poisson comme vous l'a dit là, le poisson il est maturé. Les poissons blancs qui d'habitude ont un peu un goût similaire entre eux, leur goût unique est plus démarqué et j'adore ça en fait. Il y a une question de texture aussi. Moi le bar comme ça avant je le mangeais jamais. La céréole, les chefs sushi ils adorent dire le petit bonbon des poissons crus et ils ont raison. C'est beau ce que tu dis Louis. Oh ça marche. Oh en vrai ça marche de ouf là. Et vous avez vu? Bon là c'est il y a quelques heures qu'on a déjà mangé mais on peut y retourner. Quand les produits sont bons comme ça et que c'est frais et que c'est agréable et que c'est pas trop gras, on peut y retourner. Et là je vais prendre du thon. On sent que le côté un peu sang dans le thon, c'est vraiment excellent. Ah, je vais manger tranquillement cette assiette là. Ah, je vais la finir, il n'y a pas de problème. Vraiment, n'hésitez pas à venir ici, c'est la poissonnerie Viotte. Pourquoi tu filmes mes jambes là? J'essaie juste de me caler à la bonne hauteur. Justement ça la blague. Là, je suis mieux à la bonne hauteur comme ça. Ouais. Et bien écoutez, ce sont les 4 restaurants youtubeurs que j'ai testé aujourd'hui. Franchement, bon, mon préféré, je vais vous le dire, hein, c'est la poissonnerie Viotte. Hein. Je savais déjà que ce serait le préféré. Mais je triche un petit peu parce que voilà, ils sont dans le milieu de la nourriture et ils ont fait une chaîne YouTube, donc c'est un peu inversé. Mais sinon, par contre, j'étais très surpris de la casellerie. En vrai, c'était très bon. Mention spéciale au Kefta. Pour ce qui est voilà, de Pepe Chicken et de Star Smash, je vais être honnête, c'est mieux que les fast-food qu'on a entre guillemets, typiquement McDo, KFC, etc. Par contre, je sens que je suis pas vraiment très client de ce genre de truc. Voilà, ça reste de la Dark Kitchen. J'espère que vous aurez compris du coup tout le fonctionnement qu'il y a par rapport à ça et pourquoi entre guillemets ils arrivent à avoir des prix plus intéressants par rapport à d'autres. Et du coup, d'autres restaurateurs qui sont obligés de mettre beaucoup plus cher sur Uber Eats. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup de regarder cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Il y a le volume 2 bien sûr qui va arriver d'ici quelques semaines. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et je vous dis à la prochaine. Tchuss.